Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la deuxième partie de mes vidéos licence LEA. Je crois que c'était en janvier où je vous avais posté la vidéo sur la licence LEA du premier semestre. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo, d'ailleurs merci beaucoup, je pensais pas que ma vidéo pourrait autant aider. Il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire une deuxième vidéo, enfin par rapport au second semestre, par rapport à ce qui change, etc. Et pour compléter un petit peu les trous qu'avait l'autre vidéo du coup. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous préciser que j'ai changé de licence pour cette année, pour 2020-2021, et je vous donnerai les explications en fin de vidéo parce que du coup c'est pas exactement le sujet. Du coup juste pour vous dire qu'à partir de la deuxième année de LEA je pourrais plus vous aider parce que je n'aurais pas vécu ce qu'auraient vécu des étudiants de LEA. Ouais, et sinon deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que en fait j'ai changé de compte Instagram. Donc mon Instagram va s'afficher quelque part, mais en tout cas du coup c'est Lilliputienne YTB. Je sais, c'est très original. Du coup si vous voulez me poser des questions, ce sera sur ce compte là qui sera justement juste là pour la chaîne. Donc juste je vous précise que s'il y a quelque chose que je n'aborde pas dans cette vidéo, c'est que je l'avais déjà abordé dans l'ancienne vidéo. Du coup je vous invite à aller la voir ici. Du coup vraiment je vous invite à regarder d'abord la première vidéo avant de continuer à regarder celle-ci. Donc on va directement commencer avec les nouvelles matières qui sont présentes dans le second semestre. Donc il y a du droit, il y a la civilisation anglaise qui se met à la place de la civilisation américaine si vous avez de l'anglais en LEA, et on a à la place de la matière méthodologie, on a maintenant l'éducation numérique ou quelque chose comme ça. Donc je précise encore une fois que tout ce que je raconte c'est par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que moi j'ai vécu à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 l'année dernière. Donc ça se trouve que ça va changer cette année, ou ça se trouve que ça n'a pas été la même chose chez vous. Donc par rapport au droit, le droit est composé de 1h30 en amphi et 1h en TD. Donc ne vous en faites pas, c'est du droit pour débutants, c'est de l'introduction au droit, tout comme par rapport à l'économie. Si vous avez jamais fait du droit, c'est pas grave, vous allez quand même réussir à comprendre, il n'y a aucun souci. Je dis ça, mais du coup pour mon ressenti à moi personnellement, j'ai détesté cette matière tout simplement parce que je ne voyais pas l'intérêt, je ne comprenais strictement rien, mais je pense que c'est juste parce que justement je m'y intéressais pas, et quand je m'intéresse pas à quelque chose, j'ai du mal à, en plus de ça, apprendre, ou en plus de ça à entrer dans la matière. Par rapport au prof que j'avais, c'était un ancien avocat, ou je crois que c'est toujours un avocat d'ailleurs, mais du coup en TD il nous racontait en fait il nous racontait des anecdotes de son métier en tant qu'avocat, ce qu'il avait eu avec des clients et tout. Et en amphi c'était un petit peu plus technique, où il y avait du coup des numéros d'articles du droit pénal et de je sais pas quoi. En amphi c'est plus technique et en TD c'était un petit peu plus soft. Par rapport aux examens je vous en parlerai juste après, mais voilà pour le droit en tout cas. Ensuite du coup civilisation anglaise qui a remplacé du coup la civilisation américaine. Du coup ça change strictement rien, enfin c'est exactement comme avant. Du coup encore une fois je vous invite à voir la vidéo d'avant où je vous expliquais justement ce que c'était. Mais du coup je vous dis juste par rapport à mon ressenti, il y a eu énormément de grèves cette année. Je vous en parle juste après justement par rapport aux grèves. Enfin il y a beaucoup de choses qui ont engendré que en fait j'ai pas eu beaucoup de cours de civilisation anglaise en amphi, donc c'était un peu chaud pour apprendre, et voilà quoi. Du coup j'ai pas trop aimé, je vous avoue. Mais bon, si vous vous intéressez énormément par rapport à ce qui est anglais, je pense que ça devrait aller. Mes amis de ma classe ont très bien réussi, c'était juste moi parce que ça m'intéressait pas quoi. Ensuite pour éducation numérique, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis vraiment pas sûre. C'est 1 heure en amphi. Et normalement ça sert à... en fait c'est comme un petit peu la méthodologie, sauf qu'en fait à la place d'écrire c'est juste sur un ordi comment fonctionne ça, comment fonctionne ci, ça et ça. Malheureusement du coup encore une fois à cause des grèves, à cause de la situation actuelle, on a limite pas eu cours. Je crois qu'on a eu un seul cours, et le deuxième qui devait suivre, c'était pile quand le confinement a commencé, du coup c'était mort. Je vous ai beaucoup parlé justement de tout ce qui est grève, etc.
Du coup let's go. Bref, et les manifestations sur la retraite, parce que je sais plus quoi, j'ai vraiment pas suivi le délire, mais en tout cas il y a eu beaucoup de blocus à la fac, il y a eu énormément il y a aussi des assemblées générales qui se passaient en amphi justement, et c'était justement les jours où personnellement j'avais des cours en amphi. Donc quand j'avais cours de éducation numérique et civilisation anglaise en amphi, c'était pile pendant les assemblées générales. Et du coup, mes cours n'ont pas pu se faire et n'ont pas non plus été déplacés ni quoi que ce soit. Du coup, il y a eu quelques cours qui ont été envoyés sur eCampus. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu comme Pronote pour la fac. Et les seuls moments où justement mon prof d'anglais avait fait cours en amphi, sachant que lui justement faisait les assemblées générales aussi, en fait il nous parlait des grèves et pas vraiment du programme qu'il fallait étudier. Du coup c'était pas vraiment la situation idéale pour travailler. Il y a eu aussi des moments où la fac a dû fermer parce que je sais plus quoi, mais je sais pas si je vais retrouver des photos, mais il y avait genre un jour où justement la fac a été totalement renversée. Enfin il y avait des tables partout, il y avait des chaises partout, c'était le bordel total. Et du coup la fac a dû fermer parce qu'elle pouvait pas inviter les étudiants à étudier dans une fac qui était dans un bordel pareil en fait. J'espère que je vais pas commencer à inquiéter des gens parce que par rapport à ce qui s'est passé cette année, mais vous en faites pas, tout va bien. Et du coup bien sûr il y a eu après le confinement qui est arrivé, et depuis en fait on n'a plus vraiment eu de cours en vidéoconférence, on n'a pas eu ça parce que du coup en fait les cours était fini et en fait on devait juste passer nos partiels, nos contrôles, nos évaluations, etc. Et du coup en fait ça s'est fait sous forme de devoir maison. Du coup en fait nos profs nous envoyaient des DM à faire, on les faisait, on les renvoyait et voilà, c'était ça notre note finale en fait. Je vous parle d'examen, du coup je vous parle en examen en tout parce que je crois que j'en avais pas parlé dans l'autre vidéo, mais du coup les partiels, les examens, etc. en LEA sont sous forme de contrôle continu. C'est super cool d'avoir ça parce que du coup il y a moins de stress de gâcher un contrôle. Enfin si tu rates un contrôle, tu peux très bien te rattraper avec le deuxième. Donc par rapport au contrôle, quand je vous dis du coup contrôle continu, du coup on a eu de sortes de contrôle de connaissances. On a eu des questions de connaissances en fait, il fallait juste se remplir en fait. En fait les examens en LEA c'était même plus simple que les devoirs, les rendre au lycée, parce que du coup au lycée tu vois tu devais faire des commentaires de ouf, des dissertations, etc. Alors que là pas du tout, c'était vraiment juste des questions de connaissances et il fallait juste, tu réponds à la question et c'est tout. Tu fais pas introduction, conclusion, grand 1, grand 2, vraiment tu te casses pas la tête. Du coup en éco on avait ça, mais du coup c'était vraiment un truc vite fait parce que du coup tu avais le droit de choisir entre 3 problématiques et tu répondais aussi rapidement possible parce que tu n'avais pas assez de temps. Et justement le prof demandait de pas faire de grandes introduction et ne pas faire de conclusion justement, mais juste de répondre le plus détaillé possible à la question et c'est tout en fait. Les examens sont plus simples que ceux au lycée je trouve, en tout cas c'est mon ressenti. Donc du coup là je vais vous parler vite fait de pourquoi j'ai changé de licence. En fait c'est tout simple parce qu'en fait je me sentais plus vraiment à l'aise dans cette licence là et personnellement je suis une personne qui a besoin d'étudier quelque chose qu'elle aime. Il faut que j'aime la chose à 100%, sinon je pourrais pas vraiment faire d'efforts dans quelque chose que j'aime pas. Et si c'était pas possible dans cette licence là, j'ai préféré changer au lieu de perdre mon temps dans une licence où plus tard je devrais faire un métier qui m'intéresse pas justement. Donc du coup il y avait plusieurs trucs qui m'ont aidé à me décider, tout simplement déjà par rapport à l'anglais. Je vous ai dit que ça m'intéressait plus trop. Du coup justement l'anglais, tout ce qui est civilisation anglaise, américaine, la grammaire anglaise, tout ça, ça m'a énormément saoulée. Et du coup j'ai préféré arrêter avant que je commence réellement à détester l'anglais parce que ce serait vraiment dommage de détester l'anglais, tu vois. Après il y a un autre truc qui m'avait dérangé dans cette licence et c'est le fait qu'il y a une sorte de inégalité des langues en fait. Par exemple du coup moi j'avais anglais et allemand. Pour ceux qui savent pas, je suis allemande, du coup l'allemand c'est ma langue maternelle, du coup je la parle couramment, etc. Du coup j'ai quand même trouvé qu'en fait en anglais le niveau était beaucoup plus élevé par rapport à l'allemand. Même si du coup je suis bilingue en allemand, j'ai quand même remarqué que c'était
beaucoup trop facile parce que c'était limite niveau lycée, niveau A2 ou quelque chose comme ça. Mais vraiment c'était pas du tout le même niveau qu'en anglais parce que du coup déjà en civilisation les cours se passaient, civilisation anglaise ou américaine, les cours se passaient en anglais. Contrairement à la civilisation allemande qui se passait en français. Je voyais toujours pas l'intérêt parce que du coup le prof disait que ouais parce que c'est trop difficile pour la première année alors qu'en anglais on le faisait très bien. Donc pourquoi ne pas le faire en allemand, ça je comprenais pas. Sachant que quand je me suis inscrite en LEA, on m'a bel et bien expliqué qu'il fallait avoir un niveau d'anglais et d'allemand de minimum B1 et du coup que les langues auront le même niveau. Il n'y a pas une langue qui compte plus que l'autre parce que du coup ça doit être exactement la même chose. Enfin j'ai remarqué que c'était absolument pas le cas parce que du coup aussi en grammaire anglaise on traduisait des articles de presse alors qu'en grammaire allemande on traduisait des petites phrases du genre je vais chez ma tante, donc c'était absolument pas le même niveau. Et du coup comme j'avais quelques difficultés parce que j'avais un niveau B1 en anglais et un niveau C1 en allemand, c'était plus compliqué en anglais. Du coup en anglais j'avais une sorte de retard par rapport au cours parce que c'était trop difficile, et en allemand je faisais du surplace parce que c'était justement trop facile. Moi si par exemple le niveau d'allemand aurait été le même qu'en anglais, ça m'aurait peut-être plus plu parce que du coup il y aurait quand même une difficulté plus élevée. En tout cas je sais pas si j'arrive vraiment à m'expliquer, mais du coup c'est ça mes raisons parce que du coup j'aimais pas le fait que une langue soit plus difficile que l'autre. Je me suis inscrite, je m'étais inscrite sur Parcoursup du coup février janvier, et du coup je suis acceptée toujours à la Sorbonne Nouvelle. Du coup je suis toujours à la même fac. Et du coup à la place de LEA je suis maintenant en LLCER allemand, et je vais choisir en tant que mineur la communication afin de pouvoir plus tard, si tout va bien, aller dans un master de journalisme parce que du coup grâce à la LEA j'ai su que l'allemand c'était quand même une bonne direction parce que les cours d'allemand me plaisaient quand même. Et en même temps du coup je trouvais que l'écriture j'aimais beaucoup faire ça, et du coup je me dis que si je peux mélanger les deux sans être écrivaine ou auteur ou quelque chose comme ça, le journalisme pourrait peut-être me plaire. Du coup j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous stressez par rapport à la rentrée, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Je vous l'ai encore dit, mon Instagram a changé, du coup il est en barre d'infos. Sinon vous pouvez aussi très bien venir me voir sur Snapchat ou sur Twitter, il n'y a aucun souci. Si je vous réponds pas à la minute près, c'est juste que je préfère vous répondre quand je suis chez moi au calme et que je puisse vous donner toute mon attention en fait. Donc vraiment ne vous en faites pas, vous me dérangez absolument pas. D'ailleurs ça me fait super plaisir quand il y a toujours une nouvelle personne qui vient me voir sur Instagram pour me poser encore des questions. Ça me fait super plaisir de pouvoir aider, donc vraiment n'hésitez pas à venir me voir. Du coup, je vous souhaite une bonne rentrée. Et je vais essayer de vous faire une vidéo par rapport à la Sorbonne Nouvelle et par rapport à ma pré-rentrée de l'année dernière. Peut-être que ça va pouvoir soulager quelques personnes. Mais voilà quoi, du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.